Par un après-midi d'hiver à Manhattan, Olivia Martin vient de terminer une réunion de rédaction et contemple la neige qui a commencé à tomber devant la fenêtre de son bureau. Les cristaux blancs qui dérivent du ciel gris lui procurent une satisfaction tranquille. Elle ressentait encore une excitation enfantine chaque fois qu'il neigeait. « Olivia, as-tu lu le nouveau manuscrit ? Il est très bon, » lui dit sa collègue Sarah en l'interrompant dans ses pensées. Olivia sourit et retourne à son bureau. Cela faisait 10 ans qu'elle travaillait comme rédactrice au département fiction de Harper Publishing, une maison d'édition de taille moyenne. Ce n'était pas très prestigieux, mais c'était un travail qu'elle aimait vraiment. Un appel téléphonique, indique Sarah. Olivia tendit la main vers le téléphone du bureau en sursautant, mais Sarah secoua la tête et dit « Ton portable ». Olivia sortit son téléphone portable de son sac et regarda l'écran. Voyant Mamu affiché, elle poussa un petit soupir. « Olivia, pourquoi ne réponds-tu pas à ton téléphone ? J'ai appelé 3 fois. » La voix de Margaret Martin était, comme d'habitude, légèrement aiguë et exigeante. « J'étais en train de travailler. » « Il y a un problème ? Tu n'as pas oublié le dîner de ce soir, n'est-ce pas ? » Olivia ferme les yeux. Elle avait complètement oublié. Ce soir, c'était le dîner de célébration du 60e anniversaire de son beau-père Robert. Robert était l'homme qui avait épousé sa mère quand Olivia avait 15 ans. Il n'était pas froid, mais il n'avait pas non plus une relation particulièrement proche. Bien sûr que je m'en souviens. 7 heures, c'est ça ? Olivia ment. 6h30, Amy m'a déjà contacté pour me dire qu'elle arrivait. Elle sait gérer son emploi du temps, on dirait. Olivia se mordit la langue. Sa sœur Amy était la fierté et la joie de Margaret. Et un objet fréquent de comparaison. Amy travaillait comme manager dans une boutique haut de gamme et possédait à la fois une apparence raffinée et des compétences sociales. Elle était comme une copie de sa mère dans ses jeunes années. Je ferai de mon mieux, répond simplement Olivia. Et Jeremy Williams vient aussi ce soir. Vous vous souvenez de lui ? Le fils de la société immobilière. Portez quelque chose de décent pour une fois. Olivia roula des yeux. Sa mère n'arrêtait pas de manigancer pour la marier à un homme convenable. Compris, répondit-elle en raccrochant. Sarah la regardait avec des yeux curieux. Un dîner en famille ? Oui, c'est l'anniversaire de mon beau-père. Et le jeu habituel du mari affiné de ma mère. Qui est-ce cette fois-ci ? Le fils d'un magnate de l'immobilier, dit Olivia en haussant les épaules. Mais j'ai Jason. Sarah sourit. Oui. Jason est un homme bien. Jason Clark était un collègue qui était passé du département marketing d'une société informatique au secteur de l'édition il y a 2 ans. Ils avaient discrètement entretenu une relation amoureuse et venaient tout juste de commencer à vivre ensemble. Elle était intellectuelle et gentille, et comme Olivia, il préférait une vie loin du tabac. Accent grave l'œil. Lorsqu'il fut temps de quitter le bureau, Olivia se dépêcha de retourner à son appartement. En fouillant dans sa garde-robe, elle réfléchit à la tenue qui pourrait obtenir l'approbation de sa mère. Elle choisit finalement une robe bleu marine et se maquille avec un peu plus de soin que d'habitude. Elle se coiffe avec simplicité. En montant dans un taxi, elle envoie un message à Jason. Je me rends à un dîner de famille. Je ne sais pas si je reviendrai vivante. Je t'aime. Sa réponse ne s'est pas fait attendre. Amuse-toi bien. Je te préparerai un petit déjeuner spécial pour demain matin. Je t'aime. Olivia sourit. La présence de Jason lui donnait la force de passer le temps avec sa famille. Lorsqu'elle arriva à l'appartement luxueux de Margaret et Robert dans l'Upper East Side où résidait la classe supérieure, la fête avait déjà commencé. Lorsqu'elle sonne à la porte, Margaret apparaît, vêtue d'une robe de luxe et parfaitement maquillée. Margaret embrasse la joue de sa fille tout en jetant un regard critique sur la tenue d'Olivia. Tu aurais dû porter quelque chose de plus coloré. En entrant, elle aperçoit Amy, en robe de cocktail rouge, qui discute avec un jeune homme. Lorsqu'Amy aperçoit Olivia, elle affiche un sourire théâtral. Enfin là, tout le monde attendait. Olivia a souri et a dit « Joyeux anniversaire ». Robert, à son beau-père. Il a hoché la tête en signe d'appréciation et est rapidement retourné à sa conversation avec d'autres invités. À fur et à mesure que la soirée avançait, Olivia s'est postée dans un coin de la pièce, observant la performance de sa famille.
Margaret était l'hôtesse parfaite et Amy attirait l'attention des jeunes hommes. Ce qu'elle valorise est clair, le statut social, l'apparence et le regard envieux des autres. À table, Margaret fait asseoir Olivia à côté du prince de l'immobilier. Il n'en finit pas de parler des succès de son entreprise. Olivia se contente de hocher la tête et de dire « c'est merveilleux » aux moments opportuns. Alors, Olivia, tu travailles toujours dans cette petite maison d'édition ? Demande Amy d'un ton sarcastique. Oui, nous avons publié 3 best-sellers cette année, répond Olivia à voix basse. Mais n'est-il pas temps que tu commences à penser à la vraie vie ? Interrompt Margaret. Le mariage et la famille. À votre âge ? Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Olivia prend une grande inspiration. En fait, j'ai quelque chose à vous dire. Un samedi matin, alors que le soleil printanier éclairait brillamment leur appartement de Manhattan, Olivia et Jason étaient assis avec leur liste de préparatifs de mariage. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'annonce de leur fiançailles, et il ne restait plus que 2 semaines avant le mariage. Le traiteur est confirmé, les fleurs sont décidées, il ne reste plus que la dernière liste d'invités, dit Olivia en cochant les éléments avec un stylo. Jason posa sa main sur l'épaule de la jeune femme. Une réponse de ta famille, Olivia pousse un petit soupir. Lorsqu'elle a annoncé ses fiançailles, les réactions de Margaret et d'Amy ont été celles que l'on attendait. Tu vas épouser cet homme ? Il y a des hommes qui ont de meilleures perspectives, avait dit sa mère, et Amy avait fait une remarque sarcastique, comme toi. Frangine. Toujours à choisir l'ordinaire. Robert n'a pas exprimé d'opinion, mais il s'est clairement rangé du côté de sa femme. Robert n'avait pas exprimé d'opinion, mais il s'était clairement rangé du côté de sa femme. Mais maman a dit hier qu'elle y réfléchirait. Jason lui prend la main. Jason lui a pris la main. Nous avons ma famille, et surtout, nous sommes là l'un pour l'autre. Olivia sourit. Les parents de Jason étaient chaleureux et avaient sincèrement célébré les fiançailles de leur fils. Ils avaient accepté Olivia comme membre de la famille dès leur première rencontre. Il y a une chose qui me préoccupe, dit Olivia à voix basse. Ma grand-mère Eleanor. Eleanor Griffin était la mère de Margaret, avec qui Olivia partageait un lien spécial depuis l'enfance. Chaque fois qu'elle n'était pas d'accord avec Margaret, elle courait chez sa grand-mère et Eleanor l'accueillait chaleureusement. Je n'ai plus le droit de la voir depuis qu'on lui a diagnostiqué une démence sévère il y a 10 ans. D'après maman, elle est dans un centre de soins spécialisé, où les sorties sont impossibles, et les visites interdites parce que rencontrer des inconnus la fait paniquer. Mais tu veux l'inviter au mariage ? Jason comprend ce qu'elle ressent. Jason a compris ce qu'elle ressentait. Mais maman refuse catégoriquement de l'autoriser. J'ai beau lui demander, elle me dit que c'est impossible. Olivia se lève et prend un vieil album sur l'étagère. On y voyait Olivia adolescente souriant à une élégante femme aux cheveux blancs. Eleanor vivait dans un vieux manoir spacieux de la banlieue de Boston, qu'elle gérait seule depuis la mort de son mari. Elle était cultivée, aimait les arts et savait profiter de la vie. Grand-mère était quelqu'un de spécial pour moi. Elle était la seule à reconnaître ma valeur. Elle me disait toujours, Olivia, suis ton cœur. Jason a regardé les photos de l'album et a dit, elle semble être une personne merveilleuse. Le téléphone sonne et Olivia décroche le combiné. Allô ? Olivia, je suis désolée, mais je ne peux pas venir à la réunion de mariage la semaine prochaine. La voix de Margaret se fait entendre. Quelque chose d'urgent s'est présenté. Olivia tente de cacher son désarroi. Quel genre d'urgence ? Amy a été promue. Il faut fêter ça. Et puis, tu n'as pas déjà fait assez de préparatifs de mariage ? Après avoir raccroché, Olivia s'est enfoncée dans le canapé. Maman ne veut pas nous aider avec les préparatifs du mariage. Jason s'assit à côté d'elle et passa son bras autour de ses épaules. Tu as Sarah, et ma mère serait heureuse de t'aider aussi. Ce soir-là. Le smartphone d'Olivia sonne. C'était un message de Rachel, une ancienne collègue de la maison d'édition. Olivia, tu ne le croiras peut-être pas, mais j'ai vu ta mère et ta sœur à Paris. Elles se détendaient dans un café près de la Tour Eiffel. J'ai pris une photo et je vous l'envoie. La photo jointe montrait clairement Margaret et Amy trinquant avec des coupes de champagne dans un café parisien, en souriant. Les mains d'Olivia tremblent. Jason. Elle lui montre la photo. La colère a traversé le visage de Jason.
Ils sont en Europe maintenant. Mais au téléphone, elle a dit quelque chose d'urgent. Olivia décroche instinctivement son téléphone portable et compose le numéro de Margaret. Après une longue sonnerie, elle entend enfin la voix de sa mère. Olivia ? C'est le milieu de la nuit. Qu'est-ce que tu veux ? La voix de Margaret était irritée. Maman, où es-tu ? La voix d'Olivia était calme. Après un moment de silence, Margaret a répondu. Paris. Nous faisons un voyage en Europe pour fêter la promotion d'Amy. Et mon mariage ? Oh, vous ne le saviez pas ? Nous prévoyons de revenir après le mariage. C'était le seul moment où Amy pouvait prendre des vacances. Olivia est restée sans voix. Margaret avait avoué, sans aucune culpabilité, qu'elle n'assisterait pas au jour le plus important de la vie de sa fille aînée. Laissez-moi parler, dit la voix d'Amy en arrière-plan, et elle est bientôt au téléphone. Sœurette, pourquoi fais-tu tant d'histoires ? Pourquoi devrions-nous perdre du temps pour un mariage qui, de toute façon, se terminera probablement par un divorce ? Les larmes montent aux yeux d'Olivia. Son cœur s'est figé devant les mots froids de sa propre sœur. Très bien. Profite de ton voyage, dit-elle en raccrochant. Jason la serra fort dans ses bras. Je suis désolée, Olivia. Ce n'est pas grave, dit-elle doucement. En fait, je m'y attendais. C'est pour cela que j'ai choisi de vivre ma propre vie. Cependant. Tard dans la nuit, Olivia pleura tranquillement, seule dans son lit. La trahison de sa famille, bien qu'attendue, a laissé une profonde blessure dans son cœur. Ses pensées se tournent vers sa grand-mère Eleanor, qu'elle n'a pas été autorisée à voir depuis 10 ans. Grand-mère, si seulement tu étais là maintenant. Soudain, une idée lui vint à l'esprit. Maintenant que Margaret est en Europe, n'est-ce pas l'occasion de rendre visite à Eleanor ? Margaret avait toujours refusé de révéler le nom ou l'emplacement de l'établissement de soins spéciaux d'Eleanor, invoquant la nécessité d'éviter toute stimulation. Mais son amie Lisa, qui est avocate, connaît peut-être un moyen. Olivia saute du lit, déterminée à contacter Lisa demain. Pourrait-elle rendre visite à Eleanor et l'inviter au mariage ? C'est peut-être une idée imprudente, mais pour l'instant, elle a besoin de l'espoir de retrouver sa grand-mère. Grand-mère, je viendrai te voir. Murmure Olivia en regardant le ciel étoilé derrière la fenêtre. Et je te raconterai tout ce qui s'est passé pendant ces 10 années où nous n'avons pas pu nous rencontrer. Le matin du mariage, la lumière du soleil entrait par la fenêtre de l'appartement d'Olivia à Manhattan, filtrant entre les gratte-ciel. La robe de mariée est accrochée à la porte, son tissu blanc brillant dans la lumière du matin. Olivia s'est assise sur le lit, fixant le téléphone portable qu'elle tient à la main. Sa famille ne l'avait pas contacté. Jason était resté à l'hôtel Brooklyn où le mariage devait avoir lieu depuis la veille au soir, disant que ça porte malheur de voir la mariée avant le mariage, car il voulait respecter la tradition. Une heure plus tard, sa meilleure amie et demoiselle d'honneur, Sarah, arrive. Bonjour, jeune mariée. Le jour est enfin arrivé, dit Sarah avec éclat, en entrant avec une grande trousse de maquillage. Merci d'être venue, dit Olivia en souriant. Mais ses yeux sont un peu tristes. Sarah remarque l'expression de son amie et s'assoit à côté d'elle. Tu penses à ta famille, Olivia acquiesce. Je n'ai jamais pensé que je descendrais l'allée seule. Tu n'es pas seule. Le père de Jason a dit qu'il serait heureux de marcher avec toi, tu te souviens ? Oui, Olivia sourit. Thomas, le père de Jason, était un homme gentil qui avait rapidement traité Olivia comme une fille. Mais j'aurais quand même aimé voir grand-mère Eleanor. La semaine dernière, avec l'aide de son amie avocate Lisa, Olivia avait essayé de retrouver Eleanor. Cependant, Margaret était devenue la tutrice légale d'Eleanor, ce qui rendait difficile l'obtention d'informations sur l'établissement. Ça va s'arranger, dit Sarah lorsque le téléphone d'Olivia sonne. Il s'agit d'un numéro inconnu. Allô ? C'est bien Madame Martin ? Madame Olivia Martin, dit une douce voix féminine. Oui. C'est bien elle. C'est Nancy Johnson du centre de soins Riverside. Je vous appelle au sujet de votre grand-mère, Eleanor Griffin. Le cœur d'Olivia bondit. Ma grand-mère ? Quelque chose ne va pas. Non, votre grand-mère va bien. C'est juste qu'elle a insisté pour sortir ce matin. Elle dit qu'elle veut assister au mariage de ma petite fille. Olivia reste sans voix. Sarah la regarde avec inquiétude. Mais d'après nos dossiers, il n'est pas question de votre mariage aujourd'hui.
et Madame Margaret Martin nous a demandé de ne pas autoriser de sortie qui pourrait troubler Eleanor. Olivia prend une grande inspiration. Où se trouve l'établissement? Dans l'Upper West Side de Manhattan. 79e rue Ouest. Olivia note l'adresse et promet de venir tout de suite. Après avoir raccroché, elle explique la situation à Sarah. Tu pars maintenant? Le mariage est à 4 heures. Sarah est surprise. Il faut que j'y aille. Cela fait 10 ans que je n'ai pas pu voir ma grand-mère. C'est peut-être ma dernière chance. Sarah soupire mais sourit. Sarah soupire mais sourit. Je t'accompagne. Elles annulent leur rendez-vous avec la maquilleuse et sautent dans un taxi. Le cœur d'Olivia battait la chamade. Pendant 10 ans, Margaret avait insisté sur le fait qu'Eleanor était atteinte de démence grave et que les sorties et les visites étaient impossibles. Mais à en juger par les paroles de l'infirmière, Eleanor semblait avoir suffisamment de conscience pour se souvenir du mariage de sa petite fille et demander une sortie. Le Riverside Care Center est situé dans un endroit calme, surplombant la rivière Hudson. Il ressemble davantage à une maison de retraite de luxe qu'à un établissement de soins spécialisé. Lorsqu'Olivia et Sarah ont donné leur nom à la réception, un membre du personnel est apparu avec une expression légèrement méfiante. Madame Martin, vous n'êtes pas sur la liste des visiteurs d'Eleanor. Je suis sa petite fille. Je ne l'ai pas vue depuis 10 ans, mais c'est aujourd'hui le jour de mon mariage. S'il vous plaît, laissez-moi la voir. La voix d'Olivia tremblait, mais elle était pleine de détermination. Attendez un instant. La femme quitta son siège et commença à consulter quelqu'un qui semblait être son supérieur. J'espère que ça va marcher, dit Sarah en serrant la main d'Olivia. Au bout d'un moment, un homme d'âge moyen s'est approché d'elle. Madame Martin, je suis David Clark, le directeur de cet établissement. Je comprends la situation. En fait, Eleanor est l'une de nos résidentes les plus actives et les plus saines. Elle souffre d'une légère démence, mais cela n'interfère pas avec sa vie quotidienne. Et elle vit de manière assez indépendante. Olivia est confuse. Mais ma mère m'a dit que ma grand-mère souffrait de démence sévère et qu'elle ne pouvait pas sortir ni recevoir de visiteurs. David prend une expression difficile. Madame Margaret nous a demandé d'éviter de semer la confusion chez Eleanor en limitant les visites et les sorties. Cependant, selon le diagnostic du médecin, Eleanor peut sortir avec un accompagnement approprié. La colère monte en Olivia. Margaret mentait depuis 10 ans. S'il vous plaît, laissez-moi voir ma grand-mère, dit-elle calmement. David la guide vers un ascenseur et l'emmène dans un salon lumineux au 3e étage. Lorsque la femme aux cheveux blancs assise dans un fauteuil près de la fenêtre se retourne, Olivia ne peut retenir ses larmes. Eleanor? Grand-mère? Le visage d'Eleanor était creusé de fines rides, mais ses yeux bleus étaient aussi vifs et intelligents qu'il y a 10 ans. Lorsqu'elle vit Olivia, elle se leva lentement. Olivia? C'est bien toi, la voix d'Eleanor s'était légèrement affaiblie, mais son expression était remplie de joie. Elles s'embrassèrent et restèrent ainsi un long moment. Les larmes d'Olivia tombèrent sur l'épaule d'Eleanor. Pourquoi n'es-tu pas venue me voir jusqu'à maintenant, demanda Eleanor à voix basse. Olivia expliqua les circonstances, comment Margaret avait toujours prétendu qu'Eleanor était atteinte de démence grave et qu'elle ne pouvait pas sortir ni recevoir de visiteurs, et comment elle n'avait même pas été informée de l'emplacement de l'établissement. La tristesse est apparue dans les yeux d'Eleanor. Margaret, elle a falsifié mon état pour prendre le contrôle de mes biens. Lorsqu'on m'a diagnostiqué une démence, j'ai effectivement été temporairement désorientée pendant un certain temps. Mais cela n'a jamais été aussi grave. Pourtant, Margaret m'a déclaré incapable de juger et a commencé à gérer mes biens. Olivia est choquée. C'est terrible. Margaret et Amy ont mené une vie luxueuse en utilisant mes fonds de retraite. Je sais qu'elles ont cessé de me rendre visite pour pouvoir faire des voyages en Europe. Sarah entre dans la pièce avec David. Olivia, nous n'avons pas beaucoup de temps. Il est déjà midi. Olivia tient la main d'Eleanor. Grand-mère, je me marie aujourd'hui. Je veux que tu viennes avec moi. Le visage d'Eleanor s'éclaire. Bien sûr que je viendrai. Mais comme Margaret n'a pas donné sa permission, David se racle la gorge. En fait, selon le jugement du médecin, Eleanor peut sortir temporairement.
Tant qu'elle est bien accompagnée, il n'y a pas de problème juridique. J'en prendrai l'entière responsabilité, dit fermement Olivia. Quelques heures plus tard, grâce aux arrangements de Sarah. Une coiffeuse avait coiffé et maquillé Eleanor et l'avait habillée d'une robe élégante qu'Olivia avait préparée à l'avance. Elle avait l'air plus jeune de plusieurs années. En arrivant à l'hôtel et en se préparant, Olivia a pris une décision. Elle sort son smartphone et prend une photo avec Eleanor. Olivia dans sa robe de mariée et Eleanor dans sa tenue élégante, assise à la place de la mère de la mariée, toutes deux souriant joyeusement. Olivia a envoyé cette photo à Margaret et Amy. Le message joint était simple. Avec ma vraie famille. Immédiatement, les appels de Margaret ont commencé à sonner. Une fois, deux fois, trois fois. Olivia a éteint son smartphone et a souri à Eleanor. Allons-y, grand-mère. Veux-tu descendre l'allée avec moi? Eleanor acquiesce, les larmes coulent. Ce serait un honneur, Olivia. Alors que la marche nuptiale commence à retentir, Olivia prend le bras d'Eleanor. Entourée des sourires chaleureux des amis rassemblés sur place, elles ont commencé à descendre lentement l'allée. À l'hôtel, Jason l'attendait avec des yeux pleins d'amour. C'est une vraie famille, se dit Olivia. Une famille liée par l'amour et le respect. Les cloches du mariage retentirent et le jardin du petit hôtel de Brooklyn fut rempli de bénédictions. Alors qu'Olivia et Jason s'échangent un baiser, les applaudissements fusent de toutes parts. Ils ont marché main dans la main, en souriant aux participants. A eu premier rang, Eleanor essuie ses larmes. Lors de la réception, Eleanor est devenue le centre d'attention. Tout le monde est captivé par son élégance, son intelligence, sa vivacité d'esprit et sa perspicacité. Les collègues de la maison d'édition discutent volontiers de littérature avec Eleanor, et les parents de Jason l'accueillent chaleureusement dans le cercle familial. Ta grand-mère est une personne merveilleuse, chuchote Hélène, la mère de Jason, à Olivia. Il n'y a aucun signe de démence. Olivia sourit. Olivia sourit. Elle a une légère démence, mais rien de comparable à ce que maman a prétendu. C'était un mensonge pour faire croire aux gens que grand-mère ne pouvait pas gérer ses propres biens. Hélène fronce les sourcils. C'est terrible. J'envisage une action en justice, répond Olivia à voix basse. Mais aujourd'hui, je veux juste me sentir heureuse. Sur la piste de danse, Jason guidait doucement Eleanor, et ils dansaient gracieusement sur une mélodie douce. En regardant la scène, Olivia sentit son cœur se remplir. À cet instant, elle était entourée de sa famille au sens propre du terme. Le lendemain du mariage, Olivia et Jason ont ramené Eleanor au centre de soins Riverside. Avant de partir, Eleanor a serré fort la main de sa petite fille. Tu reviendras, n'est-ce pas? L'inquiétude se lisait dans ses yeux. Bien sûr, grand-mère. Je ne te quitterai plus jamais, promet Olivia. Dès au retour à l'appartement. Le téléphone portable d'Olivia n'a pas cessé de sonner. Elle échange un regard avec Jason, respire profondément et répond. Olivia, qu'est-ce que cela signifie? La voix furieuse de Margaret résonne. De quoi, maman? Olivia répond calmement. Vous avez emmené votre mère hors de l'établissement sans permission. Elle est atteinte de démence. Tu te rends compte à quel point c'est dangereux? Grand-mère appréciait le mariage. Elle a conversé avec beaucoup de gens et a même dansé. C'est peut-être une amélioration temporaire. La démence a de tels moments, dit Margaret d'une voix légèrement hésitante. Venez à notre appartement dans 3 heures. Il faut qu'on parle, dit Olivia avant de raccrocher. Par la suite, Olivia a contacté Lisa pour obtenir des conseils juridiques. Elle voulait être prête avant l'arrivée de Margaret. Juste après midi, on sonna à la porte de l'appartement de Manhattan. Margaret et Amy sont là. Toutes deux avaient l'air fatiguées, souffrant encore du décalage horaire. Entrez, leur dit Olivia en les guidant vers le salon. Jason était dans la cuisine, mais après les avoir salués, il a dit « Vous devriez parler seul » et est sorti. D'abord, je veux une explication, commence Margaret dès qu'elle s'assoit. Pourquoi as-tu emmené maman dehors sans permission? Olivia répond calmement. Grand-mère souffre d'une légère démence, mais elle n'est pas aussi grave que tu l'as prétendu. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé la voir pendant 10 ans? C'était pour le bien de ma mère. Le médecin a dit qu'il était important de ne pas la stimuler. Vraiment?
Olivia pose des documents sur la table. Voici le diagnostic médical du centre de soins Riverside. Il indique clairement que grand-mère peut sortir avec un accompagnement approprié et que l'interaction familiale est bénéfique pour le maintien des fonctions cognitives. Margaret ne sait plus où donner de la tête, et Amy regarde sa mère avec inquiétude. Ce n'est pas tout. N'est-ce pas? Olivia poursuit. J'ai eu des nouvelles de grand-mère. Vous avez falsifié son état de santé pour prendre le contrôle de ses biens. Le visage de Margaret s'est vidé de ses couleurs. Ce n'est pas. Arrête de mentir, dit Olivia d'une voix tremblante mais pleine de volonté. Lisa a enquêté pour moi. Des centaines de milliers de dollars ont été retirés des biens de grand-mère au cours des 10 dernières années. Où est passé cet argent? Après un long silence, l'épaule de Margaret s'affaisse. D'accord. Sa voix s'est faite discrète. Au début, j'ai vraiment pensé que c'était pour le bien de maman. Elle était temporairement désorientée, et je pensais qu'il serait plus sûr que je gère ses biens. Mais au fil du temps, vous l'avez utilisé pour votre style de vie luxueux et celui d'Amy, dit froidement Olivia. Nous avons aussi des droits, dit Amy en haussant soudain le ton. L'argent de grand-mère appartient à la famille. Elle ne peut pas tout utiliser de toute façon. Olivia regarde Amy d'un œil sévère. C'est une excuse de voleur. Qu'avez-vous l'intention de faire? Demande Margaret, l'air fatigué. J'ai consulté un avocat. J'ai l'intention d'entamer une procédure judiciaire pour me transférer les droits de gestion des biens de grand-mère. Et d'enquêter sur les fonds détournés. Margaret et Amy se sont regardés. La peur se lit dans leurs yeux. Si vous faites cela, nous ferons faillite, s'écrie Amy. Notre vie jusqu'à maintenant. Vous avez des options, dit Olivia calmement. Premièrement, j'entame une action en justice comme je viens de le dire. Deuxièmement, maman renonce volontairement au contrôle des biens de grand-mère et prévoit de rembourser l'argent utilisé. Margaret est restée longtemps silencieuse, mais elle a fini par dire d'une petite voix. Je choisis la deuxième option. La conversation est passée à la négociation de conditions spécifiques et à la discussion de la vie future d'Eleanor. Margaret a d'abord insisté pour accueillir Eleanor chez elle, mais Olivia a refusé. Grand-mère vivra près de mon mari et de moi. J'ai l'intention de trouver une petite maison où nous pourrons passer les week-ends ensemble. Bien sûr, maman et Amy sont les bienvenus. À la fin de la conversation, Margaret se leva, l'air fatigué. Je vais y aller. À la porte, elle se retourne. Olivia, je ne suis pas aussi froide que tu le penses. J'ai juste fait les mauvais choix. Je sais, maman, a répondu Olivia à voix basse, mais il faudra du temps pour rétablir la confiance. Après le départ de Margaret et d'Amy, Olivia s'enfonça dans le canapé et poussa un profond soupir. Jason revint et s'assit à côté d'elle. Tu vas bien? Lui demande-t-il doucement. Olivia a posé sa tête sur son épaule. Je vais bien. Maintenant, grand-mère peut être libre. Et nous pouvons créer une vraie famille. Le matin de Noël, un an après le mariage, Olivia regardait par la fenêtre de sa nouvelle maison dans la banlieue de New York la neige accumulée dans le jardin. Jason et elle avaient acheté une maison dans ce quartier résidentiel tranquille il y a 6 mois, après avoir quitté Brooklyn. Un petit cottage où vivait Eleanor se trouvait à 5 minutes de marche de leur maison. Café? Jason proposa une tasse. Son sourire chaleureux a comblé Olivia. Merci de votre attention. Grand-mère dort-elle encore? Non, elle est déjà debout. Elle décore le sapin de Noël. Elle a dit qu'elle voulait le finir avant le petit déjeuner. Olivia sourit. Eleanor était devenue remarquablement énergique au cours de l'année écoulée. Ses biens étaient correctement gérés. Et l'équilibre entre une indépendance appropriée et le soutien de la famille avait un effet positif sur sa santé. Le médecin a déclaré que la progression de sa démence s'était arrêtée. Les promenades quotidiennes avec Jason, les séances de lecture avec Olivia et le bénévolat au centre local pour personnes âgées 2 fois par semaine lui ont donné un but. La journée va être animée, a déclaré Olivia. Oui, mes parents ont hâte d'y être aussi. Les parents de Jason séjournent à l'hôtel depuis hier. Sur la table, il y avait une lettre de Margaret qui n'avait pas été ouverte. Elle et Amy avaient également été invitées à dîner aujourd'hui.
Reconstruire leur relation n'a pas été facile. Margaret et Robert avaient divorcé et Margaret, qui avait été condamnée par le tribunal à restituer l'argent qu'elle avait détourné des biens d'Eleanor, ne pouvait plus mener la vie luxueuse qu'elle menait auparavant. Amy avait elle aussi perdu son emploi de gérante de la boutique haut de gamme et avait pris un poste plus modeste. Comme Olivia s'en inquiétait, le plan de remboursement avait considérablement changé leur vie, mais il était aussi devenu une occasion d'apprendre l'humilité. Il y a quelques mois, Margaret avait reconnu ses erreurs pour la première fois et s'était excusée auprès d'Olivia et d'Eleanor. Tu n'arrives toujours pas à pardonner à ta mère, demande doucement Jason. Olivia réfléchit profondément. Le mot « pardonner » est facile à prononcer, mais reconstruire la confiance prend du temps. Mais au moins, aujourd'hui, c'est Noël. C'est peut-être l'occasion d'un nouveau départ. Eleanor jette un coup d'œil dans le salon. Vous voulez bien m'aider avec les décorations ? Olivia et Jason se sont levés en souriant. Alors qu'ils décoraient tous les trois le sapin, Olivia fut enveloppée d'un sentiment de gratitude. La vie n'était pas parfaite, mais elle était maintenant entourée d'une vraie famille. Dans l'après-midi, on sonna à la porte. Margaret et Amy se tenaient là. Ni l'une ni l'autre ne portaient les vêtements voyants qu'elles portaient autrefois, mais des tenues simples et sobres. Margaret tenait un petit cadeau dans sa main. « Joyeux Noël », dit-elle, l'air un peu nerveux. « Joyeux Noël, maman », dit Olivia en souriant et en les invitant à entrer. « Entrez. Tout le monde attend. » Dans le salon, Eleanor était assise sur le canapé et discutait avec les parents de Jason. Lorsqu'elle aperçoit Margaret et Amy, il y a un moment de tension, mais Eleanor sourit doucement. « Je suis contente que vous soyez venus. » Le moment passé autour de la table a d'abord été gênant, mais peu à peu, la conversation a commencé à s'engager. Margaret et Amy commencent à sourire aux histoires pleines d'esprit d'Eleanor. La vraie famille. Ce n'est pas seulement les liens du sang, c'est aussi le respect et le soutien mutuel, déclare Eleanor en levant son verre de vin. À tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Olivia a serré la main de Jason tout en faisant teinter les verres. Son autre main se pose sur son ventre légèrement gonflé. Elle n'a encore parlé à personne de la nouvelle vie qui grandit en elle. Elle avait prévu de l'annoncer ce soir, lors de cette réunion de famille. Au nouveau départ, se dit Olivia. Et au lien de la vraie famille.